Le monde est entré en guerre contre un adversaire invisible. Face à la pandémie de COVID-19, les moyens déployés sont radicaux et parfois désespérés. Aux grands mots, les grands remèdes. Seulement voilà, de remède, il n'en existe encore aucun contre le nouveau coronavirus. Pour y remédier, les scientifiques sont en première ligne. Nous avons suivi 3 équipes qui sont entrées dans la course aux médicaments et aux vaccins contre la maladie. Celle de Gary Kobinger, directeur du Centre de recherche en infectiologie du CHU de Québec, de son collègue l'infectiologue Guy Boivin et du microbiologiste Daryl Falzarano de l'Université de la Saskatchewan. C'est vraiment tout le monde sur le pont. On travaille sans arrêt, autant qu'on peut et aussi vite qu'on peut. La tâche est immense. Il faut décoder le virus, comprendre son fonctionnement, dans quel tissu il se reproduit, déterminer quels animaux de laboratoire il peut infecter. Tout ça dans l'espoir de le contrer. Great news, the vaccine arrived today. Gary Kobinger n'en est pas à sa première crise sanitaire. Il a contribué à mettre au point un traitement et un vaccin contre la maladie Ebola. Il a travaillé sur le Zika, la grippe H1N1. L'urgence, il connaît. C'est des moments importants. C'est sûr qu'on sent l'énergie, puis évidemment, on veut faire tout ce qu'on peut le plus rapidement possible. That's the sequence we have. Dès les débuts de l'épidémie, son équipe s'est lancée à la recherche d'un vaccin. Specific of COVID-19. OK. Un coronavirus, c'est du matériel génétique entouré d'une enveloppe, surmontée de protéines qui forment comme une couronne, d'où son nom de corona. Pour qu'un vaccin fonctionne, il faut qu'il apprenne à notre système immunitaire à reconnaître ce virus pour mieux le détruire. Pour y arriver, on peut utiliser le virus entier ou encore une ou plusieurs de ses parties. Gary Kobinger planche sur 4 méthodes différentes à la fois. Pour qu'on puisse, en bout de ligne, avoir le plus possible de données sur le plus possible de stratégies, puis choisir à travers ça, le plus vite possible, quelques candidats qui vont pouvoir avancer plus rapidement vers une application clinique. Oui, on en a des vaccins et des traitements qu'on peut générer dans quelques semaines. Mais est-ce qu'on peut les amener jusqu'aux gens, jusqu'à sauver des vies en quelques semaines ou en quelques mois? C'est ça la grosse question. Développer un vaccin, ça prend du temps. Il faut créer le produit, mais aussi le tester en plusieurs étapes. Sur des animaux d'abord, puis sur des humains pour s'assurer qu'il n'est pas dangereux et qu'il est efficace. Puis, il faut le produire en quantité suffisante. Et enfin, l'administrer aux populations vulnérables. À Saskatoon, l'International Vaccine Center a pour vocation de développer des vaccins contre les maladies émergentes. Dans l'un de ses 7 laboratoires dédiés à l'étude des pathogènes dangereux, Daryl Falzarano et son équipe font croître le virus qui servira à tester l'efficacité de leur vaccin expérimental. Leur produit vise une protéine à la surface du virus appelée protéine Spike. C'est la clé qui permet au virus d'entrer dans les cellules pour les infecter. C'est l'approche qu'à peu près tout le monde privilégie, mais il y a plusieurs façons de s'y prendre. Et tant mieux si différents groupes s'y mettent parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi devrait ressembler un vaccin contre le coronavirus. Il n'en existe aucun. Jusqu'à il y a quelques semaines, les chercheurs travaillaient sur un autre coronavirus, celui du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Depuis 2012, ce virus transmis par les dromadaires a tué plus de 800 personnes, surtout dans la péninsule arabique. Or, on n'a toujours pas de vaccin pour le contrer. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur un vaccin contre le coronavirus du Moyen-Orient. Et il n'est pas encore prêt à être utilisé. En accélérant les choses, on parle d'un minimum d'1 an ou 1 an et demi pour un vaccin contre le nouveau coronavirus, et je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. L'Agence de santé publique du Canada nous a demandé de faire... Retour à Québec, où l'équipe du Dr Guy Boivin fait le point. Ici, en attendant un vaccin, on espère identifier des médicaments qui pourraient soigner la maladie. Les antiviraux qu'on a développés, par exemple contre la grippe, le Tamiflu, dont on entend souvent parler, ciblent une protéine du virus de la grippe très spécifique, alors qui n'est pas présente nécessairement
chez le coronavirus. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer des traitements qui sont spécifiques à chacune des espèces de virus. Heureux hasard, un tout nouveau laboratoire de confinement a été inauguré en pleine crise du coronavirus. Il était destiné à l'étude du dangereux virus de la grippe aviaire. Les chercheurs ont changé de cible. Nous, on fait ce qu'on appelle du repositionnement thérapeutique. Alors, c'est quoi le repositionnement thérapeutique? C'est de prendre un médicament qui a une indication en clinique X et trouver une nouvelle indication Y qui n'était pas connue jusqu'à maintenant. Mais il faut savoir que cette approche-là nous permet d'agir beaucoup plus rapidement, de développer beaucoup plus rapidement. En Chine et ailleurs, des dizaines d'essais cliniques ont déjà commencé pour tester des traitements contre la COVID-19. De nombreux gouvernements et institutions ont débloqué des fonds d'urgence pour appuyer ces recherches. Pour les scientifiques, c'est une bonne nouvelle. Mais ils sont unanimes, c'est un combat qu'il faudra mener sur le long terme. Ce qui se fait aujourd'hui en vaccinologie contre ce coronavirus-là est très important pour le futur parce que il ne faudra pas arrêter l'année prochaine ou dans 6 mois ou dans 2 mois. On espère tous qu'il va arrêter, mais il faut continuer pour qu'on avance, pour que la prochaine fois, on soit prêt. On commence à comprendre que c'est des virus qui vont sauter la barrière des espèces à un intervalle plus ou moins rapproché. Il faut être prêt. Il faut être prêt avant que l'épidémie commence. Le sprint qui a commencé devra sans doute se transformer en marathon.